Bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, et je veux partager ici avec le corps de Christ, je veux partager ici avec les enfants de Dieu, j'aimerais partager ici avec le peuple de Dieu une seconde expérience que le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. J'aimerais partager ici avec les serviteurs de Dieu, avec les enfants de Dieu, avec le peuple de Dieu, une deuxième expérience que le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, en ce qui concerne le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais d'abord rappeler la première expérience que j'ai eue avec le Seigneur en ce qui concerne l'enlèvement. C'était le 12 octobre 2019. Et dans cette expérience-là que j'ai également partagée, le Seigneur me donnait un enseignement. Et le Seigneur me faisait comprendre que pour être enlevé dans les airs, on a besoin d'être revêtu de Christ et de ses œuvres. On a besoin d'avoir la bonne tenue pour aller aux noces de l'agneau. Et cette tenue, c'était quoi? C'était revêtir Christ et ses œuvres. Et que maintenant, ces œuvres-là étaient différentes. Les œuvres étaient différentes. Si tu es par exemple un enseignant, la parole de Dieu, il y a des œuvres qu'on va te demander. Si tu es prophète, il y a des œuvres qu'on va te demander. Si tu es apôtre, il y a des œuvres qu'on va te demander. Si tu es pasteur, il y a des œuvres pastorales qu'on va te demander. Et si tu es un simple chrétien, il y a également d'autres bonnes œuvres qu'on va te demander. Ça, c'était la première révélation que le Seigneur m'avait donnée en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Et le 24 février 2020, le Seigneur m'a accordé à nouveau la grâce de vivre une seconde expérience en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Bien-aimé, avant de donner l'expérience que j'ai vécue, avant d'expliquer et de raconter l'expérience que j'ai vécue, j'aimerais d'abord dire quelque chose en ce qui concerne les songes et les visions sur l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, pour tous ceux qui se préparent à l'enlèvement de l'Église, le Seigneur donne en ces temps la fin, parce que son retour est imminent, le Seigneur donne aux chrétiens et aux chrétiennes dans le monde entier beaucoup de révélations et beaucoup de songes en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Maintenant, pourquoi le Seigneur Jésus donne toutes ces révélations? Pourquoi le Seigneur Jésus donne tous ces songes? Pourquoi le Seigneur Jésus fait vivre ces expériences-là aux chrétiens, aux chrétiennes, aux serviteurs de Dieu et aux servantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? C'est pour une seule raison, c'est pour préparer son Église. Donc chaque vision sur l'enlèvement, chaque songe sur l'enlèvement contient un enseignement ou alors plusieurs enseignements, et ces enseignements-là ont un seul but, c'est de préparer le peuple de Dieu au retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir que les visions, les songes, les révélations sur l'enlèvement vont aller de façon croissante jusqu'à ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vienne chercher son Église. Donc ces songes, ces révélations, ces expériences surnaturelles sur l'enlèvement ont pour but de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. C'est pourquoi, pour tout chrétien qui se prépare à l'enlèvement, il doit écouter les songes, les visions, les expériences surnaturelles sur l'enlèvement, parce que dans ces songes, dans ces visions, dans ces expériences-là, se trouve quoi? Des enseignements. Et ces enseignements ont un but, c'est de préparer le peuple de Dieu, c'est de préparer les enfants de Dieu, c'est de préparer les serviteurs de Dieu à l'enlèvement de l'Église. Maintenant, nous allons entrer dans le songe que j'ai reçu, ainsi que son explication. Bien aimé, je me suis retrouvé dans le songe en un lieu, et lorsque j'étais en ce lieu-là, j'avais trois préoccupations. Dans le songe, j'avais trois préoccupations. La première préoccupation, c'était des préoccupations d'ordre professionnel. Donc, j'avais un certain nombre de soucis dans mon cœur, des choses qui me préoccupaient.
La première préoccupation était donc quoi? C'était des soucis d'ordre professionnel. Donc, j'étais en train de me poser des questions également en ce qui concerne ma vie professionnelle dans ce songe-là. La deuxième préoccupation également, c'était des préoccupations en ce qui concerne le ministère. Donc, j'étais en train de me préoccuper du matériel en ce qui concerne le ministère. Et la troisième préoccupation que j'avais, c'était qu'il y a une personne qui m'avait causé un certain tort et que je devais rencontrer cette personne-là. Donc, j'étais en train de marcher sur la route, en train de penser à ces choses, en train de repasser ces choses dans mon cœur, dans le songe. Et c'est à ce moment-là que je vois un attroupement quelque part et je vois également des gens qui sont en train de courir. Donc, je vois comment des gens s'assemblent et subitement, je vois comment des gens courent. Donc, ils s'assemblent d'abord et ils commencent à courir dans tous les sens. Donc, je voulais savoir également pourquoi est-ce que les gens étaient en train de s'assembler et pourquoi est-ce que les gens étaient en train de courir. Quelle était l'origine de ces regroupements que je voyais devant moi? Je me suis donc approché et quand je m'approche, je vois des personnes qui avaient été envoyées par Dieu et ils avaient un message. Donc, ils s'étaient retrouvés dans ce lieu-là et ils avaient un message et ils proclamaient ce message-là de la part du Seigneur. Et qu'est-ce que ces hommes étaient en train de dire? Ces hommes étaient en train de dire, l'enlèvement, c'est aujourd'hui. L'enlèvement, c'est aujourd'hui. Donc, c'était des hommes qui avaient été envoyés. C'était des personnes qui avaient été envoyées pour proclamer et pour dire que l'enlèvement, c'est aujourd'hui. L'enlèvement, c'est aujourd'hui. Ils allaient de quartier en quartier. Ils allaient de ville en ville. Ils allaient de lieu en lieu pour proclamer à tous les hommes, pour dire à tous les hommes, l'enlèvement, c'est aujourd'hui. L'enlèvement, c'est aujourd'hui. Et lorsqu'ils arrivaient dans un quartier et qu'ils proclamaient l'enlèvement, c'est aujourd'hui, c'était la panique totale. Lorsqu'ils arrivaient dans une ville et qu'ils disaient l'enlèvement, c'est aujourd'hui, c'était la panique totale. C'est alors à ce moment-là que j'ai vu quelque chose, frères et sœurs, en Jésus-Christ, qui m'a beaucoup touché et d'où le sujet également de ce message, d'où l'importance de ce message. C'est ce que nous allons expliquer tout à l'heure. Ce qui m'a touché, bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est que dès que ces hommes-là disaient l'enlèvement c'est aujourd'hui, je voyais certaines personnes qui n'avaient pas encore donné leur vie à Christ, des personnes qui hésitaient encore de donner leur vie à Christ. Dès que les gens disaient l'enlèvement c'est aujourd'hui, alors je voyais ceux qui hésitaient depuis peut-être des mois, depuis peut-être des années à donner leur vie à Christ, à confesser leurs péchés. Ce jour-là, ils avaient le courage de confesser leurs péchés. Ils n'attendaient même pas. Ils n'allaient même pas demander qu'on les motive à confesser leurs péchés. Ils commençaient seulement à confesser leurs péchés. J'ai également vu certains chrétiens qui devaient faire également un certain nombre de choses et faire certaines réparations. Et j'ai vu ces chrétiens-là, ils n'avaient pas fait ces réparations. Ils avaient à cœur de faire ces choses, mais ils ne faisaient pas ces choses-là. Et dès qu'on disait l'enlèvement c'est aujourd'hui, alors les chrétiens là, ils trouvaient le moyen de faire la chose en question qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas le temps de faire. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai vu également une troisième catégorie. La troisième catégorie, c'était les chrétiens qui marchaient dans la vérité. Il y avait aussi des chrétiens, pas seulement des chrétiens tièdes, mais j'ai aussi vu des chrétiens qui vivent dans la sainteté, des chrétiens qui vivent également dans l'obéissance à Dieu. Mais il y a certaines choses que Dieu leur avait demandé de faire, mais ils ne trouvaient pas le temps de le faire. Mais lorsqu'on disait l'enlèvement c'est aujourd'hui, lorsque les messagers proclamaient l'enlèvement c'est aujourd'hui, bien aimé, j'ai vu ces gens-là qui disaient qu'ils n'avaient pas le temps de faire ces choses-là, je les ai vus trouver du temps pour faire ces choses-là. Ceux qui avaient besoin de faire des restitutions, ils trouvaient le temps pour faire ces restitutions. Ceux qui avaient besoin de faire des réparations, ils trouvaient le temps pour faire des réparations. Donc chacun trouvait maintenant le temps de faire la chose qu'il n'avait pas pu faire depuis. Et moi-même, je me suis retrouvé dans cette situation-là parce que dans le songe, on m'a montré que je devais aller voir une personne, mais je n'avais pas trouvé du temps pour aller voir la personne.
Dès qu'on a proclamé l'enlèvement c'est aujourd'hui, l'enlèvement c'est aujourd'hui, moi-même frères et sœurs, dans le songe, j'ai trouvé du temps. J'ai commencé à chercher la personne vers qui on m'avait envoyé. J'ai commencé à chercher cette personne dans toute la ville. Si je ne trouvais pas cette personne à un endroit, je la cherchais à un autre endroit. Si je ne trouvais pas la personne à un autre endroit, je la cherchais à un troisième endroit. Et ainsi de suite, je la cherchais partout, même jusque dans les églises. J'allais d'église en église pour chercher la personne que je devais chercher, que le Seigneur m'avait instruit également de chercher. Et voilà le songe que j'ai reçu en ce qui concerne l'enlèvement. Maintenant, nous allons entrer dans l'interprétation et dans l'explication de ce songe qui est vraiment très important. Pourquoi? Parce que ce songe-là parle de quoi? De l'état d'esprit dans lequel les enfants de Dieu doivent être, de l'état d'esprit dans lequel les serviteurs de Dieu doivent être, de l'état d'esprit dans lequel tout ce qui se prépare à l'enlèvement doivent être pour pouvoir être enlevé avec le Seigneur dans les airs. Mais avant de commencer l'interprétation, l'explication, j'aimerais d'abord que nous prenions un passage des Écritures pour illustrer ce dont j'étais en train de parler. Nous allons prendre l'évangile de Luc. Nous allons prendre l'évangile de Luc 12 à partir du verset 35. Nous allons prendre l'évangile de Luc 12 à partir du verset 35. Il est écrit: mettez une ceinture à vos rangs et que vos lampes soient allumées. C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Et Jésus dit à ses disciples: mettez une ceinture à vos rangs et que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître. Et vous, soyez semblables. Donc, il s'adresse à ses disciples. Il leur donne l'état d'esprit dans lequel ils doivent être chaque jour. Il leur donne l'état d'esprit dans lequel ils doivent être chaque jour. Il dit maintenant: et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et qu'il frappera. Maintenant, au verset 37, Luc 12, à partir au verset 37, il dit: heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en faisant quoi? En veillant. En vérité, je vous le dis, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Donc, le Seigneur Jésus, s'adressant à ses disciples, va leur donner un exemple. Il a dit qu'ils doivent être toujours prêts en ce qui concerne son retour imminent. Ils doivent être toujours prêts chaque jour, à chaque moment, que leur robe soit toujours blanche, que leur robe soit toujours pure, que leur ceinture soit toujours sur leur rang, à chaque moment, qu'ils doivent veiller. Parce que si l'enlèvement a lieu, par exemple, le matin, que tu sois enlevé. Si l'enlèvement a lieu, par exemple, à midi, que tu sois enlevé. Si l'enlèvement a lieu pendant que tu es dans le métro, que tu sois enlevé. Si l'enlèvement a lieu pendant que tu es dans ton véhicule, en train de conduire, que tu sois enlevé. Si l'enlèvement a lieu pendant que tu es dans ton lieu de service, que tu sois enlevé. Que l'enlèvement ait lieu pendant que tu sois en train de rendre ministère, que tu sois enlevé. Donc nous devons vivre dans un état d'esprit comme si l'enlèvement était aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si nous vivons chaque jour comme si l'enlèvement était ce jour-là, nous n'aurons plus de problèmes. Bien-aimés, pourquoi? Parce que s'il y a des personnes qui, par exemple, ont des problèmes pour faire des restitutions, si on leur annonce que l'enlèvement c'est aujourd'hui, bien aimé, ils vont trouver du temps pour faire les restitutions. S'il y a des personnes qui ont du mal à prier, il y a des chrétiens qui ont du mal à prier, ils te disent que non, je n'arrive pas à prier. Il va te dire non, je n'arrive pas à jeûner. Il va te dire non, moi je ne prie que 5 minutes. Moi je ne prie que 2 minutes. Je n'ai pas la force de prier. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si on t'annonce que l'enlèvement c'est aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu auras la force de prier. Tu ne vas plus prier tes 2 minutes que tu pries.
tu vas prier 1 heure, tu vas prier 2 heures, tu vas prier 3 heures. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si on t'annonce que l'enlèvement c'est aujourd'hui, tu ne seras plus en train de dire que non, moi je suis faible, moi je suis un chrétien faible, moi je suis un chrétien, moi je n'ai pas la force comme les autres. Bien-aimé, si on t'annonce que l'enlèvement c'est aujourd'hui, tu vas devenir un chrétien fort. Tu seras même rempli du Saint-Esprit et tu vas même prier. Non seulement tu vas prier, tu vas prophétiser. Et non seulement tu vas prophétiser, tu vas parler en langue le jour-là. Pourquoi? Parce que si nous vivons dans un état d'esprit selon lequel chaque jour, c'est un jour, c'est le jour de l'enlèvement, alors nous serons toujours forts, alors nous serons toujours puissants, alors nous serons toujours remplis du Saint-Esprit et nous ne pourrons jamais repousser à demain des choses que nous pouvons faire aujourd'hui. Je vais également prendre un autre exemple. Si par exemple un pasteur doit baptiser les chrétiens et il a programmé qu'il va les baptiser dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, parce que de plus en plus dans des églises, on enregistre des chrétiens et on dit qu'on va les baptiser dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, etc., etc. Mais si tu entends la voix des messagers de Dieu qui te disent que l'enlèvement c'est aujourd'hui, pasteur, tu ne pourras plus attendre 6 mois. Peut-être même, tu vas appeler tous ces enfants-là et tu vas les baptiser ce même jour-là. Même les chrétiens qui doivent se faire baptiser par immersion. Bien-aimés frères et sœurs, si on te dit que l'enlèvement c'est aujourd'hui, tu vas aller camper dans la maison de ton pasteur. Tu vas aller rester là-bas jusqu'à ce qu'il te baptise. Donc il y a beaucoup de choses que le Seigneur demande à ses enfants de faire. Mais ils ne font pas ces choses-là. Parce que pour eux, l'enlèvement c'est une chose qui est lointaine. L'enlèvement c'est une chose qui peut se produire. Or, le Seigneur nous demande d'avoir le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit dans cette expérience, frères et sœurs, en Jésus-Christ. C'est d'être prêt à chaque moment. C'est d'être prêt à chaque heure. C'est d'être prêt chaque jour. C'est d'être prêt. Bien aimé, j'ai vu les personnes qui savaient qu'ils devaient confesser certains péchés. J'ai vu les personnes qui savaient qu'ils devaient faire des restitutions. J'ai vu les personnes qui savaient qu'ils devaient accomplir certaines œuvres. Mais ils tardaient d'accomplir certaines œuvres. Peut-être tu as été appelé au ministère et tu n'as pas encore répondu à l'appel de Dieu. Et tu te demandes, est-ce que je suis capable même de faire l'œuvre de Dieu qui m'a appelé à faire? Peut-être tu as été appelé au ministère d'évangéliste. Peut-être tu as été appelé au ministère de pasteur. Peut-être tu as été appelé au ministère prophétique. Et tu te poses des questions. Depuis, tu hésites de répondre à l'appel de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si on te dit que l'enlèvement c'est aujourd'hui, tu vas répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui. Tu ne vas plus hésiter. Non seulement tu vas répondre, mais tu vas faire ton ministère. Même en un jour, tu vas faire le ministère, tu vas faire l'œuvre de Dieu en un seul jour. Mais pourquoi est-ce que nous ne faisons pas les choses de Dieu? Pourquoi est-ce que nous renvoyons les choses de Dieu à demain? Pourquoi est-ce que nous renvoyons les baptêmes à demain? Pourquoi est-ce que nous renvoyons nos repentances à demain? Pourquoi est-ce que nous renvoyons notre obéissance à demain? Pourquoi est-ce que nous renvoyons notre sanctification à demain? Pourquoi est-ce que nous renvoyons tout ce que Dieu nous demande de faire à demain, alors que nous savons que nous devons le faire aujourd'hui, mais nous renvoyons ça à demain? C'est parce que nous savons que l'enlèvement, c'est quelque chose qui va venir après, qui est lointain. Pourquoi? Parce que nous croyons que ces choses-là ne sont pas des choses présentes, mais ce sont des choses lointaines. Mais il faut que nous vivions avec le bon état d'esprit. C'est que nous devons vivre chaque jour comme si ce jour-ci est un jour de l'enlèvement. Si c'est lundi, tu dois considérer que lundi c'est le jour de l'enlèvement. Quand c'est mardi, mardi c'est le jour de l'enlèvement. Quand c'est mercredi, tu dois te dire que le mercredi là, c'est le jour de l'enlèvement. Ça ne doit pas seulement être le dimanche où tu pries. Ça ne doit pas seulement être le dimanche où tu adores Dieu. Ça ne doit pas être seulement le dimanche où tu cherches même où se trouve ta Bible. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ceux qui ne lisent pas la Bible, si on vous dit que l'enlèvement c'est aujourd'hui là, bien-aimé, tu vas lire la Bible, tu vas méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, tu vas trouver la force
pour méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur m'a montré dans cette expérience-là. Le Seigneur m'a fait comprendre que les chrétiens étaient nonchalants en ce qui concerne l'œuvre de Dieu à cause des soucis de ce monde, à cause de la pression de la vie. Bien aimé, nous vivons dans un monde où il y a trop de pression. Nous vivons dans un monde où il y a trop de pression professionnelle. Nous vivons dans un monde où il y a trop de pression familiale. Nous vivons dans un monde où il y a trop de pression dans la société. Beaucoup d'exigences dans le ministère, dans tous les domaines. Il y a trop de pression. Et à la fin, nous n'avons pas toujours le temps de faire la volonté de Dieu. Mais si on nous dit une seule chose, l'enlèvement, c'est aujourd'hui. L'enlèvement, c'est aujourd'hui. Nous allons trouver du temps pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous allons nous mettre les autres choses comme étant des choses secondaires. Et nous allons mettre Jésus à la première place. C'est pourquoi le Seigneur m'a donné dans ce songe cette révélation pour communiquer avec le peuple de Dieu, pour dire aux chrétiens, ça concerne tout le monde, chrétiens, chrétiennes, hommes de Dieu. Donc c'est une révélation pour l'ensemble du corps de Christ. Le Seigneur nous rappelle ce qu'il a dit aux disciples dans Luc 12 à partir du verset 35 que nous devons être comme des personnes qui attendent. Nous devons être prêts à chaque instant comme des personnes qui attendent que l'époux revienne. Alors que nous soyons veillants tous les jours, chaque instant, que nous soyons prêts. Voilà ce que le Seigneur voudrait, la bonne attitude, et que nous ne renvoyons pas à demain les choses que nous pouvons faire aujourd'hui. C'est pourquoi certaines personnes, dans certaines expériences, lorsqu'ils ont un songe sur l'enlèvement, ils ont le songe qu'ils ont eu l'enlèvement. Ils ont réussi l'enlèvement. Après, ils ont un autre songe qu'ils ont raté l'enlèvement. Après, ils ont un autre songe qu'ils ont été enlevés. Après, ils ont un autre songe qu'ils ont raté l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où ils sont prêts et d'autres moments où ils ne sont pas prêts à cause des distractions qu'il y a dans le monde. Mais le Seigneur nous exhorte à être prêts à chaque moment, à être prêts à chaque jour. Considérez une seule chose. L'enlèvement, c'est aujourd'hui. L'enlèvement, c'est aujourd'hui. Chaque jour, ça doit être un jour de l'enlèvement. Chaque moment, quand tu dors, avant de te coucher, tu dois te dire que non, l'enlèvement peut avoir lieu pendant que je serai en train de dormir. L'enlèvement peut avoir lieu. Alors tu auras le temps de régler tous les problèmes que tu as eu à avoir en journée avant de t'endormir. Lorsque tu te lèves le matin avant de partir au travail, tu dois te dire l'enlèvement c'est aujourd'hui, l'enlèvement c'est aujourd'hui. Tu dois toujours avoir cela en pensée. L'enlèvement c'est aujourd'hui. Alors tu seras toujours prêt, toujours prêt. Si l'enlèvement a lieu le matin, tu seras prêt. Si l'enlèvement a lieu à midi, tu seras prêt. Si l'enlèvement a lieu pendant que tu fais le marché, tu seras prêt. Si l'enlèvement a lieu pendant que tu es avec ton mari, pendant que tu es avec ta femme, tu seras prêt. Si l'enlèvement a lieu pendant que tu es au restaurant, tu seras prêt. Si l'enlèvement a lieu pendant que tu es dans le métro, tu seras prêt. Si l'enlèvement a lieu dans n'importe quelle situation dans laquelle tu peux te trouver, tu seras toujours prêt. À une seule condition, pour être toujours prêt à chaque instant, chaque jour. Il faut que tu retiennes une seule chose. Il faut que tu notes une seule chose. L'enlèvement, c'est aujourd'hui. L'enlèvement, c'est aujourd'hui. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.